pollution et le problème des déchets, c'est de la radioactivité qu'il faut confiner pour des millions, pour des milliers d'années. C'est une production de poison qu'on a fait, hein. Et on l'a fait, on l'a peut-être pas tellement rappelé parce qu'on a parlé de centrales nucléaires, mais la vraie raison du nucléaire, elle n'est pas énergétique. On voit bien qu'on peut fabriquer de l'électricité avec des moyens extrêmement simples que sont les éoliennes ou même les panneaux photovoltaïques ou autre chose. C'est la vraie raison, elle est militaire du nucléaire. On a voulu, voilà, De Gaulle a voulu avoir un marqueur de puissance et voilà dans quelle panade on est mis, hein. C'est la boîte de Pandore qu'on a ouverte, hein. Et voilà, je pense quand même je pense qu'il faut arrêter. Le plus tôt on arrêtera, et ben ça c'est autant de déchets nucléaires qui n'est pas produit. C'est ça la moins mauvaise solution, c'est d'arrêter d'en produire, hein. C'est pas tellement actuellement de se demander comment on fera. Je pense qu'il faudra essayer de trouver la moins mauvaise, mais il faut d'abord se poser la question d'arrêter d'en produire. C'est déjà ce premier point. Parce que je pense que de toute façon, déjà de se poser la question d'arrêter d'en produire, ça pose la question d'une façon très différente même de gérer les déchets nucléaires. Parce que actuellement, comme ils veulent prolonger le nucléaire, donc ils cherchent à les enfouir très profond. Et je pense que si on arrêtait les centrales nucléaires, on ne pose plus le problème de la même façon. Parce que je pense que déjà on se pose le problème que les sites qu'on a, les 19 sites, eh ben, on essaye de voir comment on peut confiner peut-être dans une proximité ces déchets. Je dis bien dans une proximité parce que malheureusement toutes les centrales nucléaires sont près soit de la mer, soit de fleuve, et qu'il y a tout le problème justement du confinement et que ça n'aille pas dans l'eau potable et tout ça. Mais c'est une réelle urgence parce que le nucléaire est dangereux, quoi qu'en disait Sarkozy. Et même plus que dangereux, c'est une aberration. Et en cas d'accident, le nombre de déchets est encore plus augmenté. Je ne sais pas si on a juste une photo dans le film où on voit cette zone de stockage des sachets, parce que c'est une zone, Fukushima est une zone montagneuse, etc. Il y a beaucoup de forêts, et donc on a beau nettoyer les toits des maisons, gratter les terrains, mais dès que les feuilles tombent, elles ramènent de la radioactivité, il faut de nouveau nettoyer Enfin, c'est un cycle sans fin. Et je crois qu'au Japon, actuellement, il y a plus de 1000 sites de stockage de produits radioactifs. Il est hors de question de parler, en plus, des cœurs qui sont fondus. On ne sait pas dans quel état ils sont, comment ils sont, et sur le site, il y a beaucoup d'informations sur Fukushima, c'est le blog Fukushima. On voit des photos, ils ont envoyé un robot, il n'est jamais revenu le robot, parce qu'il a été immédiatement immobilisé par les radiations ionisantes. Et ensuite, on voit une caméra qui explore le corium, enfin le fond le fin fond, même pas de la cuve, mais de ce qui est sous la cuve, c'est-à-dire une zone de sauvetage de la radiation, enfin du corium. Et ils essayent avec des pinces à ramasser. Ils ont réussi à attraper quelques grammes de ce corium, et il faut savoir qu'il y a 880 tonnes par centrale qui représentent ce corium. Donc c'est quelque chose d'absolument impossible à gérer. C'est un déchet qui va menacer la mer, puisqu'il faut le refroidir. Donc on contamine de l'eau pour le refroidir, on contamine les rivières souterraines, et tout ça, le Japon a annoncé qu'il ne pourrait pas tenir plus longtemps que 2020, et qu'à partir de 2020, ils seront obligés de rejeter dans l'océan Pacifique. Donc il y aura une contamination de la Terre entière, puisqu'on sait qu'avec les courants marins, ça fait le tour du monde.